Bonjour les amis, dans cette vidéo je vous apprends la bonne nouvelle, nous sommes sur une terre plate. Alors la bonne nouvelle c'est que sur YouTube on m'a prouvé que la terre était plate. C'est un immense disque avec un peu de terre en dessous et un immense globe. Et qu'il y avait un soleil à 6000 km d'altitude qui, tel un projecteur, tournait en haut, ce qui fait que lorsqu'il est en ouest, ça éclaire l'ouest, et l'est est dans la nuit, et lorsque le soleil serait à l'est, ben c'est l'ouest qui serait dans la nuit. Et à force de regarder toutes ces vidéos, à force que YouTube me donne une liste de toutes ces vidéos qui sont faites relativement courtes, qui tendent à prouver par des arguments plus ou moins biaisés et plus ou moins tronqués que la Terre était plate, et bien j'en suis arrivé à douter que la Terre était ronde. Alors je vous rassure, la vérité c'est que la Terre était ronde. Que le Soleil n'est pas à 6000 km, mais il est bien à des centaines de millions de kilomètres, quelque part dans l'espace, et que la Lune, c'est un vrai satellite. Alors comment je l'ai découvert, comment ça a rééquilibré cette hypnose que j'ai eue par rapport à la Terre plate? C'est parce qu'il y a une quinzaine de jours, je suis tombé sur une vidéo qui prouvait que le Soleil était bien à des millions de kilomètres et non pas à 6000 km. Alors comment ils ont fait? C'est simple. Une dizaine de personnes ont planté un mât bien d'aplomb, vérifié qu'il était d'aplomb et que irréprochable. Et ils ont chacun dans leur petit pays, ou en tout cas quelque part sur le monde, ils ont regardé l'ombre à midi, puis l'ombre à 13 h. Et ensuite ils ont mesuré la longueur des ombres, l'angle des ombres au niveau du sol, pour voir ce qu'il en était notamment du concept d'un soleil à 6000 km d'altitude par rapport au soleil qui se trouve à des millions de kilomètres. Et en fait, il s'est avéré que toutes les ombres étaient parallèles, ils allaient dans le même sens, et qu'au niveau des longueurs, eh bien c'était, d'après les calculs, c'était les longueurs plus ou moins similaires, selon effectivement que l'on se trouve à Paris, ou plutôt au loin en Australie, ou je ne sais pas où. Donc en fonction de la position par rapport au soleil, l'ombre pouvait être plus ou moins grande. Alors que si nous étions sur un disque avec un soleil à 6000 km en tant que projecteur, le souci aurait été que pour les personnes qui se trouvaient quelque part hors de la zone du projecteur, ou en tout cas en périphérie du projecteur, eh bien les ombres auraient été différentes longueurs, en tout cas différents angles. Puisqu'un projecteur stationnaire comme ça, c'est pas la même chose que le soleil éclairant toute la planète côté soleil, enfin côté jour quoi. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça, et pour terminer cette vidéo, quel est le sujet de cette vidéo? C'est attention à l'hypnose de l'information. Il suffit que vous regardiez une information sur une thématique, que vous laissiez le système, que ce soit à la télévision, sur YouTube ou sur Facebook, vous fournissez d'autres informations inhérentes à votre intérêt, et peu à peu, votre perception qui était large au début va commencer à se rétrécir et va avoir qu'un seul cadre. Et donc, comme pour moi, qui est par rapport au concept platiste, puisqu'il se nomme comme ça, j'ai douté, à un moment donné, c'est vrai, en début d'année, j'ai douté que le monde était un globe, que l'espace existait, que les étoiles existaient, que le soleil existait. J'ai douté de ça. Même si dans la réflexion ultime, c'est pourquoi aucun bateau n'a jamais heurté le bord du disque, pourquoi aucun avion, que ce soit les
avions de ligne ou même les chasseurs de l'armée qui volent à des vitesses soniques et 2 fois soniques, pour certains, n'ont jamais heurté le globe, ne se sont jamais écrasés contre le globe. Voilà. Même si certains diront que au montage des bateaux, à la construction des bateaux, à la construction des avions, on met un programme qui permet de savoir qu'il ne faut pas aller à telle distance, ou enfin bref, la notion du complot ultime, vraiment c'est ils trouvent de quoi nourrir tous les fantasmes et tous les allégories. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur la thématique de cette vidéo, attention à une autre, parce que plus vous étudiez un sujet, plus Google vous fournit des informations, ou la télévision, avec par exemple, on l'a vu pour BFM et Macron, et au présidentiel avec Macron contre Le Pen et compagnie, on vous oriente votre pensée, et là où vous auriez de prime abord ouvert à toutes les idées, et bien au final, votre idée se réduit à ce qui est proposé, et finalement vous n'arrivez qu'à penser à travers toutes ces informations qui en fait sont en charge de compléter, renforcer, entretenir des informations de base. Dans le cas présent, avec cette expérience, la notion, le concept de terre plate, et bien toutes les vidéos ont eu tendance à compléter, à argumenter, à renforcer que ce concept pouvait exister pour être vrai. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que acceptez jusqu'à preuve du contraire. Lorsque je vous présente des vidéos et surtout mes concepts plus ou moins personnels en lien à la spiritualité ou d'autres, je vous dis toujours, je ne suis pas la vérité. Je vous partage mon point de vue. Ensuite, à vous de voir si ce point de vue a du sens et ensuite de le contrebalancer avec d'autres points de vue. Voilà. Le point de vue des réincarnations tel que je le propose, à vous de contrebalancer avec le point de vue justement de la non-existence de la réincarnation ou la non-existence de la prévie ou simplement etc. Et de voir qu'est-ce qui donne le plus de sens à notre existence sur Terre. Voilà. Idem pour tous les autres sujets. Donc je ne suis pas la vérité et je vous invite à argumenter ou à rechercher des contrepoints de vue de façon à ce que vous soyez seul juge par discernement de voir ce qui est bon, beau et bien pour vous. Allez, à bientôt, au revoir et pensez à liker, comme on dit sur Facebook ou sur YouTube, et à partager la vidéo si ça vous a plu, et pourquoi pas à vous abonner par ici. Ça me fera plaisir d'avoir de nouvelles personnes et de partager encore plus. À nouveau, au revoir.